mosusu te nakolanda bobelisi nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo bobele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike. Qui c'est qui va partir? Hein? Il a mangé? Il a pris son déjeuner. Il peut faire ça de lui-même, non? Mais pourquoi? Maman, est-ce que je suis obligée de faire ça? L'argent, il revient ici, au lieu de lui servir, de lui donner courage, pour qu'il aille encore chercher l'argent, tu dis ah! Quelqu'un qui va aller chercher l'argent, quand il cherche son argent là-bas, je lui demande, il ne me donne pas, hein? Je suis désolée, hein? Et la nourriture que tu manges ici dans cette maison, c'est toi qui donnes l'argent. N'importe quoi. Il ne faut pas aller acheter les plantes, les mèches, les cabellos. Oh, toi aussi. Yeah. Oui, tu as pris ton déjeuner là? Oui, j'ai pris, papa. Toi aussi, tu lui cherches des problèmes de déjeuner. Laissez Junior aller manger dans les maléos. Mais pourquoi tu me regardes comme ça? Il y a un Oh, problème? je te regarde comme ça parce que tu as changé. Oh, je te regarde comme ça parce que tu me prends pour ton ami. Oh. Tu sais pas que la manière dont je me démerde là, je vais laver les voitures, c'est pour nourrir toute la famille. Mais quand je te demande un petit service, tu me dis d'aller appeler Kenny pour faire ça pour moi. Ça ne devait pas être un slogan. Toi, tu as dit ça. C'est normal, papa. Pourquoi tu veux commencer à chanter comme ça? C'est normal. Alex. Oh, papa. C'est ton frère. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as entendu, je ne répète ce que tu as dit. Non, ta papa, maman là, elle était décédée. C'est mieux que je le répète. Donc, si Junior lui demande quelque chose à faire, elle dit à Junior, je ne suis pas Kenny, appelle Kenny qui vient faire ça. Mais maman, moi, je ne suis pas hypocrite, papa. Moi, je ne suis pas hypocrite. Hein. Moi, je réponds. Ce n'est pas une question d'hypocrisie. Toi, tu te compares à Kenny. Toi, tu es sa sœur. Hein? S'il te demande un service, c'est un problème. Tu deviens de plus en plus impoli. Oui. Sinon, moi, je ne me sens pas bien. Tu es en retard. Il faut aller. Comme tu as pris ton petit déjeuner là, il faut partir. Il n'y a pas de petit déjeuner. Est-ce qu'on a préparé ça? On va manger à toi au Maléo là-bas. Maman, je te trouverai des médicaments. J'ai ton ordonnance avec moi. À mon retour, je passerai à la pharmacie. Mais maman, je n'avais pas d'argent depuis tout ce temps. Hein? Il y a eu 2 jours qu'on avait la grève dans la... Moi, tu n'as pas d'argent. Mais s'il s'agit de Kenny, tu donnes facilement l'argent. Laissez mon fils tranquille. Non, maman. Comment vous la menacez comme ça, Kenny? Non, non, elle dit la vérité, c'est normal. Toujours timide. Non. Vous êtes venu avec une personne sans une présentation. Maman, tu vas bien? Oui, je vais bien, merci. Mais vas-y. Bon, je vais me présenter. Je suis sa copine, bien sûr. C'est presque une sœur. Adaïnou. Non, c'est Déborah. Donc, on a grandi ensemble, on a partagé des bons comme des mauvais moments. Donc, c'est comme une famille. Non, c'est une famille. C'est une famille. Ah ouais, d'accord. Ravi de faire votre connaissance. Relate. Bah, alors, comme je te l'avais dit, tu vois, Déborah, c'est une sœur, c'est vraiment, tu vois, la relation que je partage avec elle, je ne la partage pas par exemple avec Elena parce que pratiquement elle est mon soudie. Okay. Alors, j'ai voulu qu'elle soit ici avec moi pour qu'ensemble, tu vois, que je te parle et que tu vois que je suis sincère. Je sais que je n'ai pas besoin de te prouver par une personne que voilà, c'est un affaire. C'est juste un petit message venant de l'extérieur. Ah, ok. Alors, j'ai pas besoin de te prouver, mais j'ai vraiment demandé à Déborah de m'accompagner aujourd'hui ici parce que, tu vois, je veux être sincère, claire et honnête envers toi. Okay. Donc, comme tu sais que j'ai déjà une fille, je ne te l'ai pas cachée. Et c'est quelque chose que je trouve quand même exceptionnel parce que souvent ici, quand un homme sait que tu as un enfant, moi c'est à beau t'as déjà. Donc, c'est vrai que c'est un côté, même quand j'ai parlé à Déborah, ça m'a vraiment beaucoup touchée.
de voir un homme qui m'a accepté, qui m'aime, qui aime ma fille surtout. Et donc, Ada, ça me va droit au cœur. Vraiment. Tu n'as même pas intérêt à me remercier. Je suis enfant unique. Ok. Alors pour moi, trouver une femme avec un enfant, ça ne me cause pas un problème. J'aime tellement les enfants, et surtout les petites filles. Tu vois, C'est c'est une un bénédiction. ange, je te l'avais dit. Alors, je te l'avais déjà dit depuis la fois passée. En cas d'un souci, je suis là. Je suis un homme très responsable. Parce que c'est effectivement ça qui m'a attiré chez toi, tu vois. Ah non, Le père de... Non. Ah, ok. Non, qu'est-ce que je... Non, c'est pas dans ce sens, en fait. C'est clair. Je voulais dire que, tu vois, j'ai vécu... Tu vois, j'étais enceinte, l'enfant est né, donc j'ai traversé des moments quand même assez Parle-moi un peu difficiles. de son père. C'est un irresponsable de tout fait. Tu vois, donc il était là quand tu lui dis que l'enfant n'a pas de lait. Il te dit, bon, non, ça n'est Incapable même d'acheter Donc, sa fille. Ada, je C'est te vrai? dis pas, j'ai Il est responsable de tout. Oui, est-ce que c'était vraiment important qu'elle en parle? Parce que c'était une personne, excuse-moi de te le dire, puante. Il ne sait pas prendre ses responsabilités à elle-même. Moi, je suis très heureuse, hein, en tout cas pour Kenny. Je suis vraiment très heureuse pour elle. Surtout que tu montres la compassion. Merci beaucoup. Bon, en étant sérieux, moi j'aime être clair. Il faut toujours avoir de pistes, de bonnes pistes, pour mieux évoluer. Le papa de la fille en question, son nom c'est qui? Il s'appelle Junior. Junior, il travaille où? Il fait quoi dans la vie? Bah, pratiquement rien. Il était juste là. Parfois, il joue au jeu de winner. Le jeu de winner, le jeu de hasard, Ouais. l'auto. Oui. Comment tu peux tomber amoureuse d'une personne pareille? Bah, c'est ça la question. Tu sais, la vie, parfois... C'est vrai qu'au début, il n'était pas comme ça. Déjà, moi, tu connais la condition de la famille. Donc, au début, quand même, tu vois, c'était quelqu'un qui pouvait quand même t'assister. Quand tu lui dis, tiens, Junior, aujourd'hui, il n'y a pas à manger. Il peut peut-être épauler aussi à la maison, mais au fur et à mesure, donc, tu vois... Je comprends. Je comprends. Ah. C'est quoi? C'est ça. C'est la. Il est prêt. C'est la maman de sa Je fille. m'excuse vraiment, moi, c'est la vérité. Hein. La vérité par rapport à quoi? Et puis, Kenny en question, je ne le vois même pas. Je t'avais déjà demandé de rester en dehors de ma relation avec Kenny. Ces derniers temps, c'est vraiment aussi, je ne la vois pas. C'est Quoi? vrai qu'on a des petits soucis dans notre amour, mais moi, je l'aime. C'est la maman de ma fille. Et dans toutes les relations amoureuses, il ne manque jamais de problème. Ça fait combien de jours? Ah, maman, ça va s'arranger entre Là où nous. il y a l'enfant, c'est pas comme ça que ça se passe. Passe, oui, c'est ce que moi je dis. Donc, le temps Tu dois avoir de les jour nouvelles que de tu ton as enfant foutu chaque jour. à ne pas voir ta femme, donc tu ne vois non plus mon coco. Non plus. Tu l'as appelé. Oh! Mais son téléphone, parfois ça passe, parfois ça ne passe pas. Je ne sais pas si elle a un Mais deuxième allez-y, numéro. va chez eux. C'est pas normal. Va chez elle là-bas. Tu te rends compte de Qu'est-ce que tu attends? Je te demande de rester en dehors de cette En histoire. dehors comment? D'ailleurs, Genre pour Kenny, je dois rester en dehors de tes affaires, c'est normal. C'est la mère de mon enfant. C'est la mère de Et tes qu'est-ce enfants, que ça mais fait? Toi, tu va la vois chercher pas? ton mari aussi pour que tu aies un enfant. Tu feras le suivi de cet enfant. Mais pourquoi tu te fasses moi si je ne comprends pas? Est-ce que c'est normal? Tu la vois pas pourquoi? on ne discute pas ici pour Kenny. On On a des demande petits l'enfant. problèmes. Si tu ne vois pas Kenny, va voir quand même l'enfant. Vous avez pas Parce de que Kenny aime beaucoup l'argent. Ces Voilà, jours-ci, comme elle si tu est n'as pas hyper- l'argent, Kenny ne peut pas mettre ses pattes ici. Moi, je connais Et Kenny et l'enfant, nazo mon abangoté, je le vois pas. Mais pourquoi? Maman, c'est simple, tu vois. On avait des petits problèmes, maman, ça va s'arranger. Non, Quel genre de Maman, problème? Papa, maman, je vous pourrais êtes pas là, tout vous attends, détailler. Attends, s'il te plaît. C'est simple. Lorsqu'un champ refuse manger la nourriture de son maître, donc il a déjà trouvé un autre maître. Je suis une femme, je suis Qui lui une donne femme. mieux? Arrête avec tes Une adages femme- là. une Écoute femme- ta soeur. pardon. Écoute un peu ta Une femme soeur. amoureuse est présente. Oui. Elle est soumise. Elle porte de l'amour vrai. Donc, cela veut dire qu'elle t'aime pas, c'est simple et clair. Tu es allé trop loin. Si elle C'est ne comme m'aimait ça, pas, maman. on n'allait pas avoir cette petite fille-là. Elle est trop Arrête de loin. dire du n'importe quoi. Hein.
C'est mieux que tu la fermes. Fais un effort le soir, tu dois aller. Junior, sois un homme. Je verrai, je Ouvre partirai les là-bas. yeux. Moi, votre maman, là, me suivait partout. Vraiment. Vraiment. C'est ça Papa, l'amour en fait. partout, je te dis. Moi, te suivre pas. C'est Ça, pourquoi c'est quelle histoire là? on a conçu notre mariage et puis voilà le fruit de notre Papa, mariage. j'aimerais qu'aujourd'hui... Toi, que tu as ne prennes pas de déjà bière. eu un fruit là, tu as une Eh, fille, encore papa. mais tu ne vois ni ta femme, Eh. ni l'enfant. Tu as C'est vu quoi? hier comment il était? Il Mais- n'était pas dans son assiette. Il était très sourd. Papa, regarde, hein. hier tu as pris un verre Avec de trop, tous c'est ces pas dettes bien, que tu papa. as pris ici. Maman, moi je m'en vais, je vais au travail. Non, attends. Qu'est-ce qui se passe? Oui, voilà. Pourquoi tu as des mauvaises humains? Papa, Qu'est-ce j'ai qui des se problèmes passe avec entre toi et Kenny. Petit problème, quel problème? Explique-nous. Papa, Ou soit tu laisses ce Elle Kenny. a déjà dit ce n'est petit pas le moment problème. d'éventrer Ça le va bois. s'arranger. Laissez-moi le temps, je vous dirai, ça va s'arranger. Yaya, si ça ne marche pas, il faut rompre la Rompre. relation. C'est ça, Comment? oui. Toi, tu Toi, connais tu la sais loi. comment moi je l'aime. On t'a déjà Que aidé. je rompe Est-ce avec qu'elle t'aime elle comme ça. d'abord? Est-ce qu'elle t'aime? Si elle ne m'aimait pas, on allait avoir cet enfant. Ok, c'est ça. Le fait d'avoir l'enfant, cela veut dire Toi, qu'il tu y a de crois que l'amour. On te dit puisque ça. tu as un enfant, tu crois qu'elle t'aime Je dois vraiment? travailler, moi je me sens pas bien. D'accord, maman. Yaya, attends. tu Ma dis- part. Mais Hein? attends, Tu as viens. compris la bière ce matin Viens, ou quoi, viens, papa? pardon, Moi, je viens. Je n'ai pas le temps, Gino, papa. viens, je te demande seulement une chose. Papa, attends-moi mon Une retour. chose, viens. Attends-moi mon retour, papa. Yaya, Parcellement, va chercher ta Kenny là-bas. Je comprends. Tout ça, c'est Il y Kenny aura au des gens fait. qui vont mourir ici. À cause de la vie, on va pas l'aider là. Non, papa, tout sont pas des choses sérieuses, seulement la bière. Ça, c'est normal. juste une bouteille, je vais Non, passer C'est la quelle journée comme ça. bouteille? Il fallait demander à ton fils, non? C'est lui qui cherche de Il est l'argent, fâché, pas c'est moi. toi aussi qui l'as fait fâcher. Mais va chez maman Bibo là-bas. Ben, il est fâché parce Là où qu'il a tu besoin de sa t'endettes. femme, au fait. Yaya, il y a déjà 3 bières là-bas que je n'ai pas payées. Je vais aller encore comment, maman? Tu vas chercher les macambres maintenant qui vont des bières. Maman, Déborah, j'aime ta soeur. J'aime Kenny. Et j'aime ma fille. À partir d'aujourd'hui, officiellement, je deviens le père numéro 1 de notre fille. À cas d'un souci, n'hésite surtout pas. Je trouve de l'affection envers cette pauvre ange, cette petite fille innocente, ici d'un père irresponsable jusqu'à ce point. Alors moi, je ne peux pas me retenir. Tant que Dieu va me prêter le petit moyen, je serai toujours là pour prendre bien soin de toi, de ta famille, de ton ami, de ma petite fille. Et désolé pour tout le mauvais temps que vous avez eu à vivre. Je pense que l'heure du miel est arrivée. Tu as vois, cette c'est un condition, ange, que tu sois sérieuse envers moi. Parce que je t'aime. Tu Parce vois, que je t'aime. je suis là, tu vois, donc c'est moi, c'est Kenny. J'ai pas d'autre vie, j'ai pas d'autres secrets. Tu vois, donc voilà. Pourquoi tu es émotionnée? Mais c'est Non, normal, mais c'est un c'est devoir. normal. Donc, tu vois, je te l'avais dit, c'est un ange. Non, non, je ne suis pas un ange. Non. En étant homme, je suis responsable. Pour nous, tu es un ange. Je suis juste responsable. Encourage. Ça va aller. Moi, je suis jaloux. Hein. Je le sais. Je pensais qu'elle Sauf allait... Sauf que je suis très heureuse d'attendre tout ça. Et la voir heureuse, ça me rend aussi heureuse. Ok, d'accord. Ta cuisine est derrière toi. Bon, votre cuisine est derrière vous. J'aimerais quand même goûter, déguster quelque chose venant de votre intelligence cuisinière. Ok. Tu vois, Vas-y. moi j'ai oublié mon porte-monnaie, donc je sais pas où faire le marché et comment. Toi, tu as un peu d'argent sur toi? Elle a toujours des limites envers moi. Mais en fait, c'est parce que j'ai oublié Elle le a porte-monnaie. toujours. C'est pas question d'oublier. C'est mon devoir. Elle est de mon devoir. Tiens. Je sors pas aujourd'hui. Mais je t'attends. C'est pour? Ben, Il y a... peut-être chaque Mais jour, ça, on tu- vient de se briser. Ah, Oui. ok. Ça va? Oui, ça va. Ça vient de se briser tout de suite. Là, et là on fait les marchés et puis... Mais vas-y. Le marché. C'est pour toi. Ah, pour moi. Et puis tu vas acheter quelque chose à cuisiner pour moi aussi. Ok. D'accord.
Mais bon. J'aime pas cette attitude. Pardon? J'aime pas cette attitude. Tout ce qui est à moi est à toi. D'accord. C'est un jackpot. 300 $. 300 $. Non mais j'en fais quoi, tu vois? Attends, tu tiens ça. T'es sérieux là? Bah ouais. T'es sérieux? Parce que tu m'as accompagné. Non, viens là. Moi je suis très heureuse d'avoir accompagné. Non mais je te jure Envie que de Ada, crier. c'est un ange, tu vois, donc Je te jure. tu vois, il est spécial en fait, tu vois, il est tendre, il a bon cœur. Ah tu vois. oui? Non. Ah oui. Ada, non, Et moi qui disais que c'était fini pour toi. non. Je me disais, avec cette allure, Kenny, Junior, ça ne tournait pas. Et puis c'était pas... Il n'y avait pas de feeling. Attends, laisse-moi te dire. Moi j'étais contre votre relation. Avec D'ailleurs, Junior? Avec Junior. Mais je te jure, celui-là. Et là, tu... Envie de crier. Regarde-moi. Mais je te jure. Ça, on y va. Mais comment tu peux être assise tranquillement pendant que ton enfant n'est pas à la maison? Non, pas tranquille, sauf que j'essaie d'appeler. Est-ce que tu trouves ça normal? Jusqu'à 7 heures. Tu es quel genre de mère, toi? Hein? C'est comme ça que tu vas éduquer nos enfants. Jusqu'à 7 heures, ta fille est en dehors de la maison. Et c'est moi qui suis plus inquiet que toi. Et c'est qui que tu appelles? J'ai appelé. Et son téléphone est éteint. Et toi, tu trouves ça normal? Déborah, Papa, attends. est-ce que c'est normal? Je sais que c'est pas normal, mais c'est pas que je le fais exprès. Sauf que j'essaie de l'appeler, ça ne passe pas. Mais elle est sortie depuis quelle heure? Depuis quand? Je ne sais pas. Peut-être elle a parlé avec maman. Et en tout cas, j'ignore tout. Mais qu'est-ce que toi tu suis, Déborah? Tu as oublié Mais- que tu m'avais demandé d'aller faire des courses. J'ai fini les courses, je suis retournée à la maison. Et je n'ai Cela pas... ne veut pas dire que tu dois être déphasé, déconnecté de ce que fait ton enfant. Mais c'est être responsable. Même si je t'envoyais. Mais tu es en contact avec ta fille, savoir où elle va, qui elle fréquente. Et à 7 heures, elle n'est pas rentrée à la maison. Tu penses qu'elle est où? Voilà. Ce n'est pas une bonne éducation. Une mère responsable ne peut pas faire ça. Comment je serai à l'aise et heureux de faire des enfants avec toi dans ce pareille circonstance? Alors, tu me prends pour qui? Pour une Donc, je irresponsable. suis irresponsable. Tu fais preuve d'irresponsabilité, maman. Mais parce que j'ai fait quoi enfin? Ta fille grandit déjà. C'est une demoiselle. Elle est convoitée par des garçons et toi, tu ne veilles sur rien. Ah oui, je ne vais sur rien. Et tu veilles sur quoi? Si tu veilles sur quelque chose, où est-elle? Où est-elle? Écoute, reste là. Attends ta fille jusqu'à son retour. Essaie de savoir où elle était. Et que pareille chose ne se répète plus dans ma maison. C'est quoi ça? Je n'ai pas besoin de ce genre d'éducation ici. Si tu as eu ça de ta mère, moi je ne sais pas. Maman, je te dis, Junior, moi je ne te comprends pas. J'ai beau avoir été claire avec Junior, mais rien du tout. Il est là, tantôt il vient, je suis venue voir l'enfant, je lui dis ok, Tu es entré dans mes pensées. comment? Tu as eu des soupçons comme que j'allais te poser une question par rapport à Junior. Non mais parce que même là j'ai remarqué, hier il était là, j'ai vu la façon dont tu l'avais regardé, tu vois. J'ai vu aujourd'hui matin encore quand il est venu, j'ai vu comment tu l'as regardé. Donc je me suis De dit... quoi est-ce que tu te reproches? De rien. J'ai dit à Junior, tu vois, tu es irresponsable. En clair, je ne voudrais pas que cet enfant puisse subir les conséquences de ton irresponsabilité. S'il te plaît, Kenny, concentre-toi. Kenny, Oui, maman. veux-tu cracher le morceau?
Non, mais maman, Junior, c'est un irresponsable, tu n'as pas idée. Voilà la façon dont tu en parles. Apparemment, c'est comme si... Elle dérange? Non, je vais faire la cuisine. Elle ne peut pas me laisser. Fiona, ça va? Bébé. Non, mais il est quelle heure? Il est 14h30. Tu peux, hein? Tu mets dans le thermos. Tu peux. Mais tu as fait du riz? Oui, c'est déjà prêt. Donc fais juste un petit foufou. Ouais. Ouais. De quoi est-ce qu'on parlait encore? Junior. De quoi est-ce qu'on parlait? Junior, tu vois comment tu as réagi? Mais maman, Bon, Kenny, je vais aller droit au but. En fait, papa m'a délégué de parler avec toi. Parce qu'en fait, ces derniers temps, apparemment, ta relation avec Junior pose problème. Hein? Je vois à chaque fois quand il vient, comment tu réagis. À chaque fois quand il fallait d'abord la t'appelle. mettre là-bas. Maman, Maman, regarde. Tu vois frustrer une petite fille comme ça. Hein? Voilà. Je disais que tous ces derniers temps, papa et moi, nous essayons de vous observer, ou de t'observer. À chaque fois que Junior est là, tu n'es toujours pas de bonne humeur. C'est effectivement Quand ça, il maman. t'appelle. Je fais de mon mieux pour que Junior comprenne que je ne veux pas, que je ne le sens plus. Kenny, Mais tu Junior, le c'est comme lui as si... dit? Mais non, mais déjà, maman, les actes aussi peuvent parler, non? Ah, Déjà, quand je me comporte, Junior me connaît très bien. mhm. Et il sait voir que là, Kenny se comporte différemment. Mhm. Donc, il n'a que, tu vois, à prendre ses conclusions, à comprendre les choses. Ça veut dire que tu ne veux plus de Junior. Maman, C'est ça? En tout cas, non. En vérité, je ne veux plus de Et Junior. c'est quoi la raison? Non, il n'y a aucune raison. Le problème est que, tu vois, on doit quand même évoluer. Aucune raison? Non. Et tu le dis franchement? Maman, Aucune raison? on doit évoluer. On doit évoluer. Junior est là. Tu vois, j'ai l'impression qu'on est resté, on n'évolue pas. Tu vois, on reste, on tourne en rond. Et moi, ça ne m'arrange plus. Kenny, Junior est le père de ton enfant. Il est officiellement ton fiancé. Bon, ça tombe. Hein? Tu regrettes qu'il soit le père de ton enfant ou qu'il soit ton fiancé? Maman, si j'avais la possibilité de choisir, en tout cas, je n'allais pas choisir Junior. En tout cas, non. Si je savais au moins que les choses allaient se terminer comme ça, non. Kenny, je vais juste te dire un truc. Tu sais, les faibles commencements, si tu les négliges, mais il a raison de se fâcher. Hein? Il a parfaitement raison. Est-ce qu'on peut sortir comme ça? Éternelle, là, vraiment. Elle n'est rien dit de son programme. Maman, s'il te plaît. C'est une question que je pose. Maman, s'il te plaît. Parce que quand elle sort, à chaque fois j'essaie de parler à ta petite fille. Tu prends toujours sa défense. Alors, je ne veux pas de son morale. S'il te plaît, j'en ai assez. Mais Déborah, quand tu es en train de crier comme ça, quand tu es en train de parler, est-ce que moi j'encourage les mal? Il faut savoir aussi qu'il y a des problèmes en cours de route, il y a les transports, il y a l'embouteillage, il y a tout ça. Vous ne tenez pas compte de ça? Oh, c'est une fille bien éduquée. Moi je fais confiance à Éternella. Mais seulement je me demande, est-ce qu'avant de partir, elle t'a donné son programme ou comment? Hein? Patrick a raison, ça c'est pas une bonne éducation.
Yaya, Tu passes par là. Hein? Les embouteillages, hein? Non. Le transport était difficile, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Avec ce problème des colons là, moi je me suis dit, est-ce qu'il y a un problème qui est arrivé là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé avec Éternel là? Les enfants sortent, nous à la maison, nous prions pour les enfants. Beaucoup c'est pas une solution. Eh, passé. Tu étais où? J'étais à une fête d'anniversaire d'une amie. Oh, donc c'était une fête d'anniversaire. Ah. À qui tu as informé? Informé. Faut informer. Hein? Tu me réponds. Réponds à maman. Pourquoi tu as pas informé? Même moi, il fallait me le dire. Deux, tu me réponds. Hein? Yeah. Oh, Déborah. Déborah. Écoute-moi très bien. Ici, là, je te l'ai toujours répété. Ici, c'est pas chez ton père biologique. Il y a toujours un malheur qui arrive plus tard. Voilà pourquoi il ne faut jamais négliger les faibles commencements. Maman, les faibles commencements, après 5 ans, ça fait 5 ans que je me connais avec Junior. Cet enfant aura bientôt une année. Ah, Kenny, maman. Kenny, ce garçon. Tirer les oreilles à ta fille. Tu vas le regretter un jour. C'est ta soeur. Non, c'est regretter Junior. À un moment, je la reconnais plus. Hein. À un moment, je reconnais à peine. Ah, il a fait quoi le Junior. pauvre? Junior. Hein, il s'est donné quand même pour pourtant, sa fille. c'est toi. De sa fille. C'est toi. Hein? Tu t'étais fait des ennemis dans cette maison à cause de Junior. Non mais maman, aujourd'hui, vous avez eu raison. Junior devient Junior. Junior. Hein? Comme on dit, hein, qui ne veut plus de son chien, on l'accuse de rage. C'est ce que tu es en train de faire. Je te jure, c'est ce que tu es en train de faire. Tu vas le regretter un jour. Écoute. Ne limite pas la vie de Junior, tu n'es pas Dieu. Écoute. Maman, il faut bien parler à ta fille. C'est ce que je suis en train de faire, Yaya. Écoute, il y a paix à son âme, un musicien, un grand, qu'on appelait le poète Lutumba, Papa Simaro. Il avait dit dans l'une de ses chansons que ce n'est pas en vain que ceux qui fabriquent des véhicules mettent toujours des rétroviseurs. Ces rétroviseurs-là aident le conducteur à voir ce qui se passe derrière pour ne pas commettre des accidents ou des trucs comme ça. Et donc, Papa Simaro avait dit que toute personne, tout humain devait avoir un rétroviseur dans son cœur. Question de considérer ce qui est passé. Maman. Parce que c'est ça qui nous aide à définir l'avenir. Si toi, Kenny, je suis en train de parler. Si toi, tu ne sais pas voir comment ces garçons-là s'étaient battus pour te donner ce que tu pouvais avoir. Si tu ne sais pas le voir, pendant que ça brûlait ici, et que tu étais enceinte de cet enfant, il s'est démerdé pour te donner la paix. Il s'est humilié pour convaincre ton père. Et aujourd'hui, tu dis Junior, Junior. Ok, tu es libre de faire ce que tu veux. Tu comprends? Ici, c'est pas chez ton père biologique. T'es un enfant bâtard. Pourquoi tu peux dire ça? Ok? De quel enfant bâtard tu... Non, 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 tu peux... Non, ça je n'accepte pas. Ne fais pas ce que tu as l'habitude de faire. C'est ton téléphone, ne jette pas. Pardon. C'est la nuit. Yaya, tu comme un boutou. Hein? Ben moi, je ne peux pas rester Pardon. ici pour t'attendre à chaque fois. Et plus jamais il faut dire que c'est un enfant bâtard. Ce n'est pas un enfant bâtard. Je ne veux la pas maman avoir de problème avec son mon enfant. nom. Oh! Maman! Il faut bénir l'enfant, c'est quoi ça? Bénir, ah. C'est quoi? Tu verras. Va, Yaya. Tu me connais, c'est mieux que ça. Va dans ta chambre. Ici, c'est pas chez ton père, hein. Je t'ai toujours dit, on t'a abandonné à l'âge de 2 mois. Yaya. 2 mois seulement. Aidez-moi là. Et ici, tu vas faire quoi? Aidez-moi là. Tu vas avoir moi, j'ai contribué à Tikako Déborah. Tu vas avoir le même sort que moi? Oh, c'est quoi ça? Quand tu brandis les 2 mois là, tu étais seule à l'élever?
Tu l'as élevé seul. Tu l'aides pas. J'étais où? Maman, tu l'aides. Moi, j'étais où quand tu parles d'aider moi? Et plus jamais faut dire des absurdités comme ça. Parce que tu sais à quel point j'ai souffert avec... Tu as souffert, on a souffert tous. Toutes. Toi et moi, on a souffert, mais quand même. Comment j'ai souffert avec cet enfant? On a souffert. Le père a fait quoi? Le père est parti. Tu l'as jamais connu. Pour moi, il n'existait pas. Mais il n'existait pas, mais l'enfant existe. Alors il faut dire des choses, il faut bénissantes. Et mon mari, en même temps, il va s'en prendre en moi comme si je suis une mère irresponsable. On va voir ça le matin, Yaya. Même la nuit comme ça, quand tu cries, il y a des mauvais esprits qui Maman, passent. c'est pas les mauvais esprits, s'il te plaît. Les esprits qui passent comme ça. Déborah, ne touche pas l'enfant, laisse-la tranquille, laisse-la dormir. On va voir ça le matin. Tu comprends? Ici, c'est pas chez ton père biologique. T'es un enfant bâtard. Pourquoi tu peux dire ça? Ok? De quel enfant bâtard tu... Non, tu peux... Non, ça je n'accepte pas. Ne fais pas ce que tu as l'habitude de faire. C'est ton téléphone, ne jette pas. Pardon. C'est la nuit. Yaya, tu comme Boutou. Ben moi, je ne peux pas rester Pardon. ici pour t'attendre à chaque fois. Et plus jamais il faut dire que c'est un enfant bâtard. Ce n'est pas un enfant bâtard. Je ne veux la pas maman avoir de problème avec mon nom. Oh. Maman. Il faut bénir l'enfant. C'est quoi ça? Bénir. Ah. C'est quoi? Tu verras. Va, Yaya. Tu me connais, c'est mieux que ça. Va dans ta chambre. Ici, c'est pas chez ton père, hein. Je t'ai toujours dit, on t'a abandonné à l'âge de 2 mois. Yaya. 2 mois seulement. Aidez-moi là. Et ici, tu vas faire quoi? La pute ici. Aidez-moi là. Tu viens avoir moi, j'ai contribué à Tikako Déborah. Tu vas avoir le même sort que moi? Oh, c'est quoi ça? Quand tu brandis les 2 mois là, tu étais seule à l'élever? Tu l'as élevé seule? Tu l'aides pas. J'étais où? Maman, tu l'aides. Moi, j'étais où quand tu parles de 2 mois? Et plus jamais faut dire des absurdités comme ça. Parce que tu sais à quel point j'ai souffert avec... Tu as souffert, on a souffert tous. Toutes. Toi et moi, on a souffert, mais quand même. Comment j'ai souffert avec cet enfant? On a souffert. Le père a fait quoi? Le père est parti. Tu l'as jamais connu. Pour moi, il n'existait pas. Mais il n'existe pas, mais l'enfant existe. Alors il faut dire des choses, il faut bénissantes. Et mon mari, en même temps, il va s'en prendre en moi comme si je suis une mère irresponsable. On va voir ça le matin, Yaya. Même la nuit comme ça, quand tu cries, il y a des mauvais esprits qui passent. Maman, c'est pas les mauvais esprits, s'il te plaît. Les esprits qui passent comme ça. Déborah, ne touche pas l'enfant, laisse-la tranquille, laisse-la dormir. On va voir ça le matin. De vouloir suivre mes conseils ou encore ceux de ta petite sœur. Tu es libre. Mais si tu ne veux pas et que tu veux vraiment te débarrasser de Junior, parce que là, en tout cas c'est le mot, c'est le terme que je peux employer. Tu veux te débarrasser de lui. Au moins, discute avec lui. Parce qu'il a fait Parle-lui. C'est débarrassé de Junior parce que Junior a fait Elena, quoi? Il a fait le même vie avant que tu tombes enceinte de lui. Mais accorde de lui le temps. Mais voilà, aujourd'hui, on a un enfant, on a une fille et bientôt elle doit aller à l'école, bientôt. Même pas une année, même pas une année, maman. Non, mais je dis bientôt, ce sont des arguments. Non, mais j'ai dit bientôt, maman. Je ne peux pas rester là. Bientôt, même pas un an. Regardé, tu m'as regardé. Et donc? Non, mais ta vie ne ressemble pas à la mienne. Et pourquoi moi je peux pas un peu penser à moi? Pourquoi vous voulez, c'est comme si vous voulez me condamner à une vie de médiocrité. Pourquoi? Médiocrité. Et c'est quoi cette vie de médiocrité? Quand je vous dis que je vois la vie avec Junior, s'il te plaît, je t'interdis. Quand je dis que je ne me vois plus avec Junior, je ne me vois plus avec Junior. Vous n'avez pas à me faire des leçons de morale comme ça, comme si je ne réfléchissais pas, comme si moi je n'avais pas un cœur. Hier c'était lui le bon, hier c'était l'homme parfait. Aujourd'hui ça change les de choses langage. évoluent. Kenny, Qu'est-ce qui a changé Junior alors? est jeune. Il a étudié. Il est, je ne sais pas, licencié ou gradué. Ça veut dire... Et puis il craint Dieu, ces garçons. Maman. Ça veut dire que il a de l'avenir, que tu le veuilles ou non. Il a de l'avenir. Regarde, c'est tombé là. Hein? Donc, fais gaffe aux intellectuels qui connaissent Dieu et qui ont encore de l'avenir devant eux. Tata est partie, attends. Attends, elle revient. Hein? Pourquoi tu veux faire du mal à cette petite...
fatiguée, ça va. Ouais, je vais te Ouais. Est-ce que t'as mangé? Non, juste là, je n'ai pas encore. Pourquoi? En fait, je voulais d'abord finir avec le travail et puis manger. Mais tu dois prendre quelque chose. Oui, je vais d'accord. C'est ce que je dis. D'abord, Prends un petit avant de continuer. dis-moi d'abord, hier tu étais où? Hier? Ouais. Hier, j'étais à la maison. Comment ça? La nuit, non? J'étais à la maison, j'ai dormi. Hier, en tout cas, j'ai passé toute la journée au lit. Donc, Et depuis quand tu dors à 19h, 18h? Parce que j'ai commencé à t'appeler à 19h jusqu'à 22h, 23h. Ton téléphone sonnait à vide. Ah oui? Non, mais peut-être que je l'avais mis à la charge. Hein. Mais j'ai dormi, je me sentais pas... Tu dormais depuis 19h? J'étais déjà un peu fatiguée, chérie. Éternel là. Donc, Je ne suis pas un gamin. Okay? L'histoire de l'amour, relation amoureuse, je connais. J'en ai l'expérience. Okay? Je veux que tu me dises juste la vérité. Tu as laissé ton téléphone, je ne sais pas moi, en charge comme tu l'as dit? oui, exactement. Dès 19h, j'ai commencé à t'appeler. 19h, j'appelle. 20h, j'ai rappelé. 21h, j'ai rappelé jusqu'à 23h. Sûrement peut-être que c'était un silencieux ou quelque chose comme ça, je sais pas. J'ai pas fait attention à tes appels. J'étais un peu fatiguée, j'étais un peu sur le nerf, voilà. Donc je me suis endormie parce rapidement. Que tu avais fait quoi avec qui? Non, j'avais rien fait, c'est juste que j'avais un peu de maux de tête. Alors je me suis endormie rapidement. Rien que ça, Mais bébé. comment attends, à 19h, avant de dormir, tu m'as pas appelé, tu m'as pas écrit? Tu n'as pas pensé à m'écrire avant de dormir? Tu n'as pas pensé à me faire même un texto? Je sais que je t'avais fait un message. Tu ne m'as pas fait un texto, tu peux vérifier ton téléphone? Bébé, je t'ai fait un message avant de dormir. Vérifie ton téléphone. Peut-être la connexion. Il n'y a eu ni message ni appel. Par contre, c'est moi qui t'ai appelé, tu n'as pas pris le téléphone. Mais pourquoi Le téléphone sonnait à vide. Parce que je ne peux pas accepter. Non mais bébé, calme-toi. Je t'ai dit que j'étais à la maison, j'ai dormi, j'avais un peu de maux de tête, c'est tout. Je vais être franc avec toi. Ok? Je vais être franc avec toi. Bonjour Déborah. Gino, ça va? Tu vas bien? Je vais pas bien. Je ne vais pas bien. En tout cas, le hasard sait comment faire les choses. Je pensais à toi, mais je ne savais pas comment te joindre. Mais tu as mon numéro? J'ai ton numéro, mais je n'ai pas de crédit ces derniers temps. Déborah, vraiment, est-ce que toi, avec ta copine Kenny, vous ne vous donnez pas de conseils? Hein? Toi, tu sais que moi, avec Kenny, on a un enfant. Et puis, je me bats toujours pour que notre enfant grandisse dans de bonnes conditions, malgré nous, malgré toutes les difficultés que j'ai. Mais aujourd'hui, ton ami... Arrête-moi ces blablabla. C'est quoi, Junior? Mais non, je voudrais te dire que ton ami a changé de comportement. Tu peux arrêter? Attends un peu là. T'es voyant. Regarde, Kenny. Regarde-toi. Tu ne fais pas la taille. À un moment donné, il faut arrêter. Comment ça arrêter? Je te demande d'arrêter. Laisse Kenny tranquille. Elle fait déjà sa vie. Si tu n'es pas au courant, là, je t'informe. Je t'informe qu'elle fait déjà sa vie. Elle a trouvé mieux ailleurs que... Parce que, entre nous soit dit, tu ne fais pas à la taille de Kenny. Moi, aujourd'hui... Tu dois arrêter tes blablabla. Que j'arrête mes blablabla, on n'a pas besoin d'un mec comme toi. Parce que... il y a de mots.
Je suis désolée de te le dire, mais... Donc moi, je t'ai rencontré, je pensais peut-être que tu auras de conseils à prodiguer à ta copine par rapport à notre relation que tu connais et on a un enfant. Et aujourd'hui, tu encourages que Kenny ait d'autres occupations en dehors de moi. Naïbi, réalité, ma fille à l'université. Bébé, je sais ce que les étudiantes font, je le sais. Quoi? Je te dis, je le sais. Arrête. Parce que moi aussi, j'ai fui étudiant. J'ai étudié. Sais, les réalités qui se passent dans des universités, je connais. Et ce que les filles font dans des universités, je connais. Donc moi, je ne voudrais pas que je m'engage dans une relation que moi, je trouve une relation sérieuse et que toi, de ton côté, chérie, tu commences c'est une relation sérieuse. Okay? Donc tu doutes de moi. Non, en fait, quand on dit la confiance n'exclut pas les contrôles, okay, oui. Je suis obligé de te contrôler. Et si je trouve qu'il y a ça ne va pas, je dois te le dire. Mais quand je t'explique, tu ne me crois pas. Tu veux que je dise quoi? Parce que je trouve ça bizarre que tu as laissé ton téléphone bébé, y a rien de 19h à 23h. T'es connaissant, ok? À nos 15 jours, au Lala, 22h. Au Lala, à partir, il y a minuit, 1h. Tu me dis. Chérie, ça peut arriver que Nala lui paye 19h. On a TikTok, tu es dans les réseaux sociaux. Donc je suis accro à mon téléphone alors. Mais oui, et bizarrement, je t'appelle, tu ne comprends pas et tu me dis que tu dormais déjà de 19h à 23h. Chérie, mais ça arrive, j'étais fatiguée, j'étais sur le nerf, j'avais des maux de tête. J'étais pas bien, alors je me suis pris un dodo calmement comme ça, voilà, ça passe, non? Pourquoi tu te mets? Je te dis, hein, s'il y a quelque chose au cachet des mains, il n'y a rien, non, mais moi je ne vais pas accepter que tu doutes de moi comme ça. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Si tu veux que je ne doute pas de toi, fais des choses qui vont me convaincre. C'est que tu me dis. Allez, calme-toi. Je comprends que tu sois sur le nerf. Je comprends que tu sois jaloux, c'est normal. Il n'y a rien de grave. Excuse-moi. Ça va? Je sais pas, j'aime pas que tu te fasses ça. Ça va, non? Ok. Ça me plaît. Tu fais un bisou alors? Fais-moi un bisou, chérie. Allez, s'il te plaît. Allez. Ça va? Attends, il y a un message là. C'est qui? Chérie! Mais non, dis-moi, c'est qui? Ah, mais ce sont des copines. C'est un groupe, allez, ça va. Je te trouve à manger. D'accord. Je mange et puis je viens prendre ça. Et puis tu vas prendre un sucre. Junior. Mais dis donc! Junior. Sache au moins que Kenny n'a pas ton temps. Elle n'a plus le temps pour moi. Tu peux au moins comprendre que Kenny n'a plus ton temps. Ah. Elle n'a plus ton temps. C'était vraiment une bêtise d'avoir un enfant avec toi. Ça, moi, je te le dis, je suis son amie. C'est ce qu'on s'est dit. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Stop. Donc c'est ce que vous vous dites entre vous. C'est ce que je viens de te dire tout à l'heure. Tu n'as qu'à arrêter, prends ton chemin, laisse Kenny tranquille. Elle fait déjà sa vie, qui est meilleure. Mais comment ça? Elle fait déjà sa vie. Mais comment ça, elle n'a pas le courage de me dire tout ça en face comme ça? Est-ce que tu ne fais plus le poids? Est-ce que tu ne peux pas comprendre ça? Aujourd'hui, moi, je ne fais plus le poids. Depuis longtemps. Avec tout le sacrifice que moi, j'ai fait. Écoute, tu m'arrêtes tous ces blablabla, ok? Écoute-moi très bien. Tu appelles ça le blabla? Écoute-moi, Junior. Là, j'ai baisse de tout. Écoute-moi très bien. Va trouver une fille qui te ressemble. Une fille qui va accepter un monsieur. Oh, Soukolaramba, Mabitouka. Arrête. Réveille-toi. Réveille-toi. Là, tu t'endors encore. Ok? Ne me cherche plus pour tes bêtises là. Ne me cherche plus. Hein, pour tes blablabla, tes bêtises là. Non, 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 non. Je n'en veux plus. Taxi! Mais vous êtes tous des oiseaux de même plumage? Comment ça, tu encourages ça? Ah! Non. mosusu te nakolanda bobelisi nzela na yo nanyalakisanga nzela ya solo bobele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa
papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga